Tu sais qu'il te fait du mal. Tu le vois clairement. Et pourtant, plus tu essaies de t'éloigner, plus tu te retrouves attaché à lui. Comme si la douleur elle-même créait le lien. Ce n'est pas de la faiblesse, ce n'est pas de la folie. C'est ce que les psychologues appellent le syndrome de Stockholm au quotidien. Le syndrome de Stockholm n'appartient pas qu'aux histoires de kidnapping. Il est présent dans tes relations quotidiennes, dans ta famille, au travail, avec les personnes les plus proches de toi. Voilà ce qui se passe dans ton cerveau. Quand quelqu'un te blesse puis te montre un moment de tendresse, ton cerveau ne réagit pas normalement. Il libère de la dopamine en quantité massive, plus que dans une relation stable et sereine. Parce que ton cerveau primitif interprète ce moment comme une survie au danger. C'est ce que les chercheurs appellent le lien traumatique. Un attachement qui naît entre la victime et la source de sa douleur. Et il se renforce à chaque cycle de blessure, puis de réconciliation. Abonne-toi maintenant, parce que ce qui suit va t'expliquer pourquoi tu reviens toujours vers quelqu'un qui te détruit. Plus ce cycle se répète, plus la dépendance émotionnelle s'approfondit, jusqu'à ce que la personne qui te fait du mal devienne exactement celle vers qui tu te tournes quand tu souffres. Les chercheurs appellent ça le paradoxe de l'attachement. Ton cerveau ne distingue pas entre l'amour véritable et l'attachement fondé sur la peur. Les deux produisent la même chimie, le même manque, la même douleur à la séparation. Et le plus dangereux, la stabilité tranquille te semble ennuyeuse, parce qu'elle ne produit pas ce pic chimique. Tu confonds alors la sécurité avec l'absence de passion. Tu penses que tu restes par amour, ou par peur de perdre quelque chose que tu n'as jamais vraiment eu. Réponds en commentaire, les réponses vont te surprendre.